Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de cette série de 30 jours où je vous poste une vidéo par jour. Et aujourd'hui, je vais vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire avant la rentrée. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 10 000, on se rapproche de plus en plus des 10 000. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. La première chose à ne surtout pas faire la veille de la rentrée, c'est de se coucher tard. Moi, je vous conseille dès maintenant de reprendre un rythme, de vous coucher de plus en plus tôt le soir et se réveiller de plus en plus tôt le matin, parce qu'on va se réveiller tous vers 6h. 6h30 pour la rentrée, donc ça va faire mal et puis même ça va juste vous porter préjudice. Donc vraiment on va éviter tout ce qui est séries avant d'aller se coucher la veille, regarder les écrans, etc. Faut couper les écrans. Vous prenez soin de vous, faites une petite routine skincare, faites des trucs qui vous apaisent un petit peu, qui vous déstressent, parce que quand même on sait que le stress de la rentrée ça nous empêche aussi un petit peu de dormir. Donc vraiment faire des choses que vous aimez faire avant d'aller vous coucher, prendre soin de vous, faire une petite skincare, se préparer, c'est la meilleure chose à faire. Vraiment, faut se détendre. Donc voilà, vraiment faut commencer dès maintenant, comme ça on sera encore plus facile la veille de la rentrée, de se réveiller tôt et de se coucher tôt. La deuxième chose à ne pas faire, c'est d'oublier des choses, c'est-à-dire les essentiels que vous devez avoir dans votre sac. Donc il va falloir préparer tout ça en amont. Après je pense que très peu de monde ne vont en cours sans rien, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Voilà, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu désorganisé, vous commencez aujourd'hui, sans que vous avez du temps. Moi, ce que j'ai déjà préparé mon sac, voilà, donc vous pouvez le faire aussi. Vous prenez pochette, trousse, donc de quoi noter, parce que vous allez avoir beaucoup d'informations, vous allez avoir beaucoup de papier. Donc, voilà, vous prenez les essentiels, pochette, trousse, et peut-être un petit cahier de brouillon, histoire de... Voilà. Faut vraiment être très prévoyant. Donc voilà, vous prenez 2-3 petits trucs, histoire de recevoir des papiers. Donc de préférence à mettre dans des feuilles plastiques pour pas les perdre et pour pas les abîmer, ce serait bête de perdre, parce que on va avoir tout ce qui est code, on sait qu'à la rentrée, tout ce qui est code, etc. On en a plein, donc là vaut mieux être prévoyant et prendre une pochette. Bon après je pense que tout le monde va le prendre ça. Mais... La troisième chose à ne pas faire, bon c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis dans le même cas que vous, sachez-le, je suis quelqu'un de très stressé et il faut se détendre. Donc voilà, c'est une activité que j'adore faire, stresser, voilà. Donc faut que j'arrive à déstresser et à me détendre. Donc pour ça, ce qu'on pourrait faire les personnes stressées comme moi, donc essayer de relativiser, d'essayer de pas stresser pour sa classe, pour son emploi du temps, pour ses professeurs, pour l'année à venir. Faut essayer vraiment de faire un peu de sport, de se détendre, de faire comme même du yoga, du pilates ou je ne sais quoi, quelque chose qui va venir vous détendre, faire quelque chose que vous aimez faire, comme je sais pas moi, lire, colorier. Moi ça me détend, colorier, j'adore colorier, voilà. Voilà, j'essaie de faire des trucs qui me détendent, donc voilà, et voir le bon côté des choses. Voilà, il faut rester positif. Donc vraiment on va essayer de déstresser en faisant des choses qu'on aime bien, exemple le soir, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire des petites skincare histoire de s'apaiser, prendre des tisanes, enfin bref, plein de trucs, il y a plein de choses. Prendre du magnésium, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs, moi quand je suis stressée, je vous dis, je prends du magnésium. Voilà, je vous conseille. Des fois le magnésium c'est très très bien quand vous êtes quelqu'un d'angoissé, vous prenez du magnésium et hop là, tout va mieux. Une petite cure, et franchement c'est super si vous êtes quelqu'un de stressé, le magnésium c'est magique. La quatrième chose à faire, c'est de ne surtout pas oublier de vérifier le jour et l'heure de votre rentrée. Parce que moi, hier, j'ai eu un déclic, parce que je me suis dit, quand est-ce qu'est ma rentrée? Alors moi, comment vous dire, que mon lycée nous a ni dit quand est-ce qui est ma rentrée, donc je ne sais pas si c'est genre le 1er septembre ou le 2 septembre, et à quelle heure? Voilà. Normalement, les secondes rentrent le 1er dans mon lycée habituellement, et les premières terminales rentrent le 2. Donc, j'aimerais savoir, donc je ne sais pas, donc vous, si vous avez la possibilité d'aller regarder, allez-y, voilà, ne vous trompez surtout pas de classe ou quoi, de niveau, bon, je pense que c'est très rare, mais je vous conseille de surtout d'aller vérifier. Moi en tout cas je ne sais pas, voilà, je sais pas parce qu'en plus mon anniversaire c'est exactement le 2 septembre, donc peut-être que je rentre le 2 ou peut-être que je rentre le 1er. En vrai je préférais rentrer le 1er, comme ça le 2 je n'ai pas cours et je peux profiter de mon anniversaire. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à aller regarder, surtout à aller regarder quand est-ce que vous rentrez. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais savoir moi ma rentrée, à quelle heure va se dérouler et quel jour.
On est un petit peu le 20 août là, enfin on n'est pas encore le 20 août, on est le... je sais pas quel août, le 19 août exactement, je ne sais toujours pas. C'est ok. La 5e chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est arriver en retard. Voilà. Louper sa rentrée. Voilà. Donc il faut être organisé, c'est pour ça qu'il faut se coucher tôt, mettre un petit réveil, enfin un petit réveil, un réveil quoi, et se préparer tôt. Prévoir sa tenue, prévoir son sac à l'avance. Voilà. Quelque chose à faire, voilà. Donc dans tous les cas, ça c'est un truc que vous devez faire tout le temps, hein. On évite d'arriver en retard en cours, hein. Que ce soit le premier jour ou le reste de l'année, d'accord. Il faut tout simplement se réveiller à l'heure, se préparer à l'heure, être prévoyant et tout simplement organisé. Voilà, dans tous les cas, hein, si vous voulez avoir plein d'astuces, enfin de conseils pour être organisé, franchement vous êtes sur le bon compte, hein. Pour aller regarder mes vidéos, il y a que ça sur ma chaîne. Des conseils pour la rentrée et pour l'année tout simplement. Donc voilà, très important, ne pas arriver en retard, que ce soit le premier jour ou le reste de l'année. La 6e chose à ne pas faire, c'est d'éviter de ne pas manger le matin ou ne rien prendre. Peut-être que vous aurez pas forcément faim le jour de votre rentrée, mais prenez quand même une petite barre de céréales ou je ne sais quoi, ou même faites-vous un petit œuf le matin, enfin je sais pas, parce que vous aimez manger le matin. Après, si vous n'aimez pas manger le matin, quand même essayez de prendre un petit truc ou une petite brique de jus de pomme ou quoi, histoire de pas avoir l'estomac vide. Voilà. Donc prenez un petit truc, parce que déjà qu'on est stressé, le fait d'avoir le ventre vide, etc. Voilà, hein, on va essayer de manger un petit truc, histoire, un truc que vous aimez, hein, de préférence. Hein. Voilà, après peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout manger, mais le matin. Mais voilà, essayez de manger un petit truc, ou prendre un truc pour 10 heures. Voilà, de prévoir un petit goûter, voilà, un petit truc à manger. Mon 7e conseil, c'est vraiment d'éviter de partir d'être pessimiste, d'être dès le début d'être pessimiste. C'est vrai que moi, enfin je sais pas, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Le premier jour, on est un peu démoralisé. Faut rester positif. Moi, c'est un petit peu les montagnes russes quand je rentre au lycée ou dans une nouvelle classe. Comme je peux trouver ma classe très fort sympathique au début, puis d'un coup je dis oh mon dieu quelle horreur. Et après je vais me dire ah mais en fait ça va. Voilà, donc il faut rester positif. Quoi qu'il arrive, restons positifs. Voilà. Donc même si vous n'avez pas une très très bonne impression dès le début, après souvent les professeurs c'est très rare qu'on ait une très mauvaise impression dès le début, ils savent cacher leur jeu, voilà. Mais sinon faut rester quand même assez positif, voilà, pas dire que notre classe elle est nulle, etc. Voilà, le mieux c'est de rester positif et d'éviter d'être pessimiste, voilà, parce que dans tous les cas voilà, faut rester positif dans la vie, voilà, quoi qu'il arrive, restons positifs. Bah, c'était mon conseil, restez positif, faut pas être négatif dans sa vie, parce que c'est que négatif, du coup, d'être négatif, et plus vous allez être positif, bon, je me répète beaucoup, mais vous m'avez compris. Donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo où je vous donne tout ce qu'il ne faut pas faire à la rentrée vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit tout à l'heure. On est bientôt 10 000, voilà, dans très peu d'abonnés, on est 10 000, ce qui est énorme, tout simplement. Et likez et activez la petite cloche de notification. Et on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bye!